Salut tout le monde, très urgent et très incroyable. Aujourd'hui, vendredi 21 juin 2024, la CPI vient de mettre un mandat d'arrêt international contre le chef terroriste Iyad Agali. Ça fait rire, hein? Ça fait rire. Après tant d'années, c'est aujourd'hui qu'ils cherchent Iyad Agali. Voilà, le chef terroriste qui s'appelle Iyad Agali. Voilà ce qui est écrit ici. Hein? Voilà, je vais lire. Mais moi, j'aurais préféré que la CPI mette un mandat d'arrêt contre les autorités françaises. Parce que ce sont eux qui ont laissé passer. D'après l'ancien ambassadeur Nicolas Norman. Nicolas Norman était ambassadeur de la France au Mali. Il a écrit dans son livre que pendant l'opération Serval, la France avait entouré Iyad Agali, que le service de renseignement de l'Algérie qui a appelé pour dire non, de ne pas toucher Iyad Agali. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est l'ancien ambassadeur Nicolas Norman. Il a écrit ça dans son livre. Hey, mes chers amis, je vais vous montrer le livre là-haut, un autre jour. Aujourd'hui, 21 juin, la chambre préliminaire de la Cour pénale internationale, où la Cour, à la demande du procureur, rendu public le mandat d'arrêt à l'encontre d'Iyad Agali pour des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité qui auraient été commis au nord du Mali. Entre janvier 2012 et janvier 2013. Voilà. Il est suspecté d'être responsable de crimes de guerre, meurtre de soldats hors de combat à Guelok, viol, esclavage sexuel et toute forme de violence sexuelle, atteinte à l'intégrité corporelle, multiplication, traitement cruel et torture, et atteinte à la légitimité de la personne, traitement inhumain, attaque intentionnellement dirigée contre les bâtiments consacrés à la religion monument historique et crimes contre l'humanité, emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique, viol, esclavage sexuel, toute autre forme de violence sexuelle, torture, voilà, souffrance ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou la santé physique ou mentale, persécution pour des motifs religieux et persécution des femmes et des enfants filles pour des motifs sexistes. La Chambre a ordonné au greffier de la Cour de préparer une demande de coopération pour l'arrestation et la remise du suspect et de l'adresser aux autorités compétentes, tout État pertinent ou toute autre autorité pertinente. Pour rappel, en février dernier, voilà ce qu'ils ont dit. Ils disent que Iyad Agali a commis des crimes. Oui, c'est vrai. C'est aujourd'hui que vous voyez ça là. En janvier, le 22 janvier 2012, l'armée malienne a été encerclée par les terroristes. Il y avait le MNLA, il y avait les gens de Iyad Agali, les Amsardines. Ils ont décapité, coupé la tête des soldats. Ils ont égorgé comme les moutons les soldats maliens. Et puis filmé ça. Ils ont posté ça. Après tout ça là, après toutes ces bêtises là, tous ces crimes là, l'armée française est venue après ces crimes. La même armée française a encerclé Iyad Agali, mais le service de renseignement de l'Algérie a dit non, il ne faut pas toucher. Et la France a laissé Iyad Agali et aller se cacher en Algérie. C'est ça, c'est selon l'ancien ambassadeur Nicolas Norman. Je pense que j'ai la photo de l'ambassadeur. Il a écrit un livre. Voilà, Nicolas Norman. Attends, je vais vous montrer sa photo tout de suite. Voilà la photo de Nicolas Norman. C'est l'ancien ambassadeur de la France au Mali. C'est lui. Il a écrit, un ancien ambassadeur français au Mali a écrit dans son livre que la force française avait encerclé le chef terroriste Iyad Agali après ces crimes qu'on lui reproche. Mais la France n'a pas tué Iyad Agali. La France a reçu le coup de fil des services secrets de l'Algérie. C'est pas moi qui le dis. C'est l'ancien ambassadeur français qui a écrit ça dans son livre. Je vais vous montrer le livre un autre jour. Je vais même regarder la page là. Après, je vais vous montrer. Donc, il a écrit ça dans son livre. Voilà. Que la France pouvait éliminer Iyad Agali, mais la France a refusé. La France a laissé le champ libre et tous ces terroristes sont allés se cacher à Kidal et de Kidal, ils vont en Algérie. C'est aujourd'hui que la CPI met le mandat d'arrêt contre Iyad Agali. Mais la CPI doit ajouter la France dedans.
la France de Sarkozy, la France de François Hollande et la France de, comment on appelle là, de Macron. Ces trois présidents on doit mettre un mandat d'arrêt international contre eux. Ils ont refusé d'aider l'armée malienne jusqu'à ce que les terroristes ont commencé à tuer les populations burkinabées, les populations nigériennes. C'est aujourd'hui que vous mettez mandat d'arrêt contre ce monsieur. C'est un criminel, tout le monde le sait. Qui cache Iyad Agali? Qui a été complice pour cacher? C'est lui, hein? C'est Nicolas Norman. Et pire encore, au début de l'opération, et puis il y a un autre complot, hein? Ces gens-là, ils disent qu'il y a un mandat d'arrêt contre Iyad Agali là. Mais ils sont en train de préparer. Les forces européennes sont en train de se préparer pour contrecarrer l'influence russe et chinoise en Afrique de l'Ouest. Je vais vous montrer cette vidéo-là aussi tout de suite. Mais voilà maintenant, pendant l'opération Serval, voilà ce qui s'est passé. Je vais vous montrer la vidéo là. Vous allez voir ce qui s'est passé réellement. Oui, ils ont été proches des djihadistes. Ils recrutent des enfants soldats d'aider les Français. Mais c'est un mouvement sulfureux. Oui, ils ont été proches des djihadistes. Ils recrutent des enfants soldats selon l'ONU. Mais la France va accepter l'aide proposée par le MNLA, sans le dire officiellement à ce moment-là, au titre d'un vieux dicton, les ennemis de mes ennemis sont mes ennemis. Voilà, vous avez vu, ils recrutent des enfants soldats. Même l'ONU a condamné ça, mais la France accepte de collaborer avec ces mêmes terroristes. Il y avait un ambassadeur qui s'appelait Christian Roué. L'ambassadeur de France, à l'époque, à Bamako, avait refusé de collaborer avec ces mêmes terroristes. La France a chassé son propre ambassadeur. Voilà le film, écoutons. Le MNLA propose d'aider les Français, mais il pose une condition. L'armée malienne ne doit pas entrer dans Kidal. Les Français doivent venir seuls. Vous avez vu le complot maintenant? C'est Iyad Agali qui doit être à Kidal. L'ambassade à Bamako, Christian Rouillet est catégorique. Il ne faut pas se compromettre avec les rebelles Touaregs. Voilà. Maintenant, voilà l'ancien ambassadeur. Voilà, lui aussi, c'est notre ambassadeur au Mali. Il s'est opposé. Quand la France a commencé à collaborer avec les terroristes là, il dit attention, moi je suis ambassadeur de France ici là. Si vous faites ça là, les Maliens vont nous détester. Ils n'ont pas écouté, ils ont chassé cet ambassadeur. Voilà, Laurent Fabius était ministre des Affaires étrangères à l'époque. Maintenant, écoutons. Mais il pose une condition. L'armée malienne ne doit pas entrer dans Kidal. Les Français doivent venir seuls. À l'ambassade à Bamako, Christian Rouillet est catégorique. Il ne faut pas se compromettre avec les rebelles Touaregs. Pour nous, la principale menace est AQMI et la mouvance djihadiste. Et pour les Maliens, c'est le MNLA qui est la première menace. Pourquoi? Parce que c'est le MNLA qui a lancé l'offensive et c'est le MNLA qui conteste l'unité du Mali. Donc c'est ce que j'essaye d'expliquer à Paris en disant attention, il faut éviter de se compromettre avec le MNLA. Mais le Quai d'Orsay passe outre les recommandations de l'ambassadeur. Les choses ne peuvent pas toujours être d'une impunité absolue. Bon, ce qui est les mouvements terroristes, nous refusons de travailler avec eux. Mais il y a des personnes qui sont dans une situation un peu intermédiaire, et là, le rôle de nos services, c'est d'essayer de les amener du bon côté. Quelques semaines après la reprise de Kidal, l'ambassadeur Christian Rouillet, qui s'est publiquement opposé à la collaboration avec les rebelles Touaregs, sera démis de ses fonctions. Vous avez vu maintenant? Sera démis de ses fonctions. Ils ont chassé l'ambassadeur là parce qu'il s'est opposé. La France là est méchante. Donc il faut mettre un mandat d'arrêt contre la France. Ils ont tellement tué les soldats maliens. Ils ont brûlé les villages. C'est incroyable. L'armée française était au Mali. Ils ont commencé à... On ne peut pas pardonner quoi. Moi, quand je vois quelqu'un qui aime la France, j'ai envie de manger la personne. Quand je vois quelqu'un qui réclame que l'armée française vient là, je vous jure là, voilà, je vais manger la personne là. Je vous jure. Parce qu'on n'a pas tué ton frère, on n'a pas tué ton père, tu n'as pas perdu des amis. Moi, j'ai perdu des amis militaires. C'est pas possible. C'est incroyable. Ce que la France a fait, c'est des crimes. On doit mettre un mandat d'arrêt contre Macron. On doit mettre un mandat d'arrêt contre François Hollande et Sarkozy. Ce sont des criminels. Ils sont tous des criminels. Franchement parler. Et puis c'est encore pire. Ils sont en train de planifier un autre plan.
Ils ont un plan caché que je vais vous montrer tout de suite. Écoutons ça. Sécuritaire ou économique. Ce qui est en train de se jouer en Afrique de l'Ouest, c'est toute une zone d'Afrique qui est en train de basculer et qui pourrait devenir le levier de nos compétiteurs, et notamment de la Russie, pour imposer un modèle de société qui n'est pas le nôtre. C'est ça qui se passe. C'est pas uniquement la sécurité. Et on voit cette espèce de traînée de poudre. On voit maintenant les Russes qui sont arrivés au Tchad, qui sont au Burkina, qui sont au Niger, qui sont peut-être bientôt au Sénégal. On sait qu'ils avaient manifesté leur intention de prolonger vers la Côte d'Ivoire. C'est pour moi un peu ça l'enjeu. Du coup, si notre pays a l'intention de continuer à peser ou de conserver une forme d'influence dans cette zone-là, il est clair que ça n'apparaîtra pas dans les champs physiques. Je pense que l'option militaire, ou la présence militaire, ou la visibilité. Donc vous voyez maintenant, et ils vont pas laisser des... ils ont leur plan. Ils ont fait... C'est une vidéo récente. Donc faisons beaucoup... En tout cas, il y a une autre nouvelle là. Voilà. En tout cas, moi je conseille nos présidents. Voilà, je conseille nos présidents de faire beaucoup attention. Voilà. Que selon diverses sources régionales, quelques dirigeants d'Afrique de l'Ouest auraient proposé au président Diomaye Faye de prendre la présidence de la CEDEAO juste après le mandat du président. Ah, il paraît qu'on est en train de proposer au président sénégalais d'être président de la CEDEAO. Non, on n'est pas dans ça. On va faire cette vidéo-là. Je viens de voir cette information tout de suite. Donc maintenant, allons-y avec, voilà. Le Niger retire le permis d'exploitation d'une grande mine d'uranium à Orano, une entreprise française. Le gouvernement nigérien a retiré le permis d'exploitation de la mine d'uranium d'Imouralen à la société française Orano. Oh, c'est fini. La France est aux abois. En tout cas, il faut, les présidents des trois pays-là, il faut renforcer vos sécurités. Parce que ces gens-là, ils n'ont pas croisé les barades. Voilà. Que Dieu protège l'AIS. Passez excellent week-end. Ciao, ciao.